Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Ballon d'Or. Le Ballon d'Or les amis, comme vous le savez tous, après la finale, du moins les finales dimanche dernier, finale de la Copa América, remportée par l'Argentine, victoire 1-0 contre la Colombie. Finale de la Coupe d'Europe, remportée par l'Espagne 2-1 contre l'Angleterre. Eh bien, juste quelques temps après, d'après les articles que j'ai lus et surtout l'actualité en ce moment, c'est que tout a été chamboulé. Est-ce que c'est Bellingham qui va avoir le ballon d'or? Est-ce que c'est Vinicius, vu sa mauvaise performance en quelque sorte à la Copa América? Vinicius qui n'était pas présent contre le Uruguay, du coup qui a regardé le match dans les tribunes. Et surtout, il y a un autre adversaire, un autre concurrent qui est entré dans l'histoire, c'est bien Rodri. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser tout ça, de vous donner mon avis, ce que j'en pense et surtout me permettre le luxe d'en ajouter quelques autres parce que quelqu'un comme Carvajal quand même, qui a tout remporté sur la saison, que ce soit avec le Real de Madrid et que ce soit avec l'Espagne, quelqu'un comme Lamine Yamal, pour moi peut-être qu'il pourra postuler top 10 Ballon d'Or, on ne sait jamais parce que oui, on a donné le meilleur joueur du championnat de la Coupe d'Europe à Rodri. Mais pour moi, le joueur que je pensais qu'il allait l'avoir, c'était Lamine. Mais malheureusement, Lamine, je pense qu'il a terminé homme du match seulement en semi-finale. Et surtout, il a raté beaucoup d'occasions. Il aurait pu être buteur. Mais quand même, il a été super décisif. Alors, il est jeune, il a 17 ans. Je me doute que c'est pour cela qu'on ne lui a pas donné. Et surtout que parce que cette sélection-là aussi, il faut dire que c'est l'équipe de Rodri. C'est l'équipe de Rodri. Il y a des joueurs comme Fabian Ruiz, il y a des joueurs comme Nico Williams qui sont sortis. Mais je pense que cette sélection-là, ça doit être l'équipe de Rodri. Sinon, moi, avant la compétition, je pensais à quelqu'un comme Toni Kroos. Maintenant, Lautaro Martinez aussi doit être là-dedans. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui est sorti aujourd'hui comme quoi il commence à donner des joueurs. Maintenant, ils sont classés. Ils commencent de la 10e jusqu'au premier. Je ne sais pas si c'est fiable, donc il faudra vérifier. J'ai vu ça sur OneFootball aujourd'hui. Donc, le nom de Lautaro Martinez est sorti. Meilleur joueur de la Serie A, meilleur buteur. Il a gagné la Super Coupe, il a gagné le championnat. Il postule comme parmi les meilleurs buteurs européens actuellement. Quelqu'un comme Harry Kane. Voilà. Alors, plus concrètement, les amis, avant la Ligue des Champions, après la victoire du Real de Madrid, Vinicius qui avait terminé meilleur joueur de la Ligue des Champions. On se souvient tous des matchs décisifs, notamment contre le Bayern de Munich. Je pense que c'est cette double confrontation-là qu'il a vraiment élevé, surtout au match retour où le Real avait la tête sous l'eau. C'était Vinicius qui a continué d'attaquer, qui n'a pas abandonné du coup, qui a terminé homme du match malgré le double but de José Lu. Ensuite, en finale, il a marqué. Et surtout, il faut dire que depuis ces dernières années, Vinicius, quand même, avec le Real, faut pas oublier en 2021, il a marqué en finale, même si c'était Benzema qui avait un peu survolé cette Ligue des Champions-là en tant que maître. Mais Vinicius était là comme lieutenant en 2022. Ces gars-là, ils ont marqué contre City, ils ont marqué contre toutes les grandes équipes qu'a pu affronter le Real. Vinicius qui avait marqué en Super Coupe en finale. Je pense que c'était un doublé ou un triplé ou un truc comme ça. Donc voilà, mettons tout ça, j'ai pas les stats en tête, nombre de buts ou une passe décisive. Je pense que ça fait quelques années, Vinicius est dans la vingtaine, genre 20-25 buts. C'est un ratio, je pense que c'est correct, et une bonne quinzaine de passes décisives. Donc, moi-même, j'étais d'accord parce que pour ce qu'il a fait pendant la saison, comment il s'est amélioré, on a beau dire le caractère de Vinicius, qu'est-ce qu'il apporte, et je pense aussi que ces choses-là peuvent quand même être néfastes pour lui, mais la réalité du terrain, c'est tout autrement, c'est tout autre chose. Et voilà, donc avec le Real, il a cartonné sur la saison, notamment en deuxième partie de saison.
Parce que rappelez-vous, en début de saison, c'était compliqué. Il y avait des blessures. Et surtout dans ce nouveau système-là, Vinicius n'était pas forcément à l'aise. Il lui a fallu du temps avant de commencer à marquer des buts dans cette équipe du Real-là. Mais voilà, arrivé à la Copa América, donc Vinicius a en quelque sorte perdu des points. Rappelez-vous, le Brésil s'est fait éliminer par l'Uruguay. Ils ont terminé deuxième de leur groupe derrière la Colombie. Vinicius certes a marqué 2 buts, c'était contre le Paraguay, le deuxième match. Mais quand on regarde le Paraguay, même si je ne sais pas diminuer les stats quand même, parce que dans cette sélection brésilienne là, c'est compliqué. D'ailleurs, j'en avais parlé juste après la vidéo, je vous ai dit que pour moi, c'est pas si grave que ça, surtout que cette sélection brésilienne là, c'est pas la meilleure sélection. Et je regarde la Copa América et je me dis, t'as pas une très bonne sélection et t'as cette équipe et tu joues contre l'Uruguay et t'as cette Copa América là qui est un jeu vraiment très haché, très compliqué à jouer. Donc je me dis, je peux pas être très critique envers les joueurs, mais la réalité c'est que on attendait Vinicius. Donc ce qu'a fait Lautaro Martinez, beaucoup de gens, honnêtement, si on doit être honnête, c'est ça qu'on attendait de Vinicius. Comme ça, il n'y allait pas avoir de débat, Vinicius aurait été Ballon d'Or direct. Donc malheureusement ça n'a pas été le cas et il a pris un carton qui a été synonyme de suspension. Donc du coup il n'a pas été là dans le moment le plus important pour la sélection brésilienne. Ça, je pense que ça va peut-être entacher en quelque sorte ce qui va se passer. Ça va peut-être lui enlever quelques points. Ensuite il y a Bellingham, les amis, Bellingham qui a surpris tout le monde. Faut le dire encore une fois, Bellingham est arrivé au Real de Madrid pour plus de 100 millions d'euros, je crois. Moi, je voyais Bellingham comme ça a été le cas pour Tchouaméni, peut-être avec un petit cran au-dessus de Tchouaméni parce que quand même il a terminé Golden Boy l'année dernière, ce qui veut dire qu'il avait fait une très bonne saison avec le Borussia Dortmund. Ce Borussia Dortmund là qui avait perdu au dernier moment le titre de championnat parce qu'ils ont perdu leur match. Du coup le Bayern de Munich a gagné, ils ont terminé deuxième en championnat. Mais je ne l'ai pas vraiment suivi et surtout, voilà, on va être honnête, il arrive au Real de Madrid, donc c'était pas une star qui est arrivée. Et donc voilà que Bellingham a surpris tout le monde. Il a commencé à porter le Real de Madrid sur ses épaules parce que la première partie de saison, ce Bellingham, dans tous les matchs importants, contre le Barça, ces genres de matchs décisifs-là, dans un match où il n'a absolument pas existé, il te marque 2 buts importants et du coup, c'est lui qui a battu le Barça. Au match retour, c'était pareil. En début de Ligue des Champions, le Real qui a fait un parcours énorme, qui a battu tout le monde, le Napoli, etc., Braga, ces genres d'équipes-là. Bellingham a marqué avec des belles actions, des passes, il est passeur décisif, etc. Donc la première partie de saison, ça a été un très grand Bellingham. Et surtout, si on prend la globalité de ce qui vient de se passer, c'est que il a quand même terminé 3e meilleur buteur de la Liga. On peut dire que oui, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Benzema, il n'y a plus forcément un très grand buteur. Lewandowski, c'est plus Lewandowski qu'il a été, même s'ils ont terminé ex-aequo au classement. Mais Bellingham, c'est censé être un milieu de terrain, c'est censé être un milieu de terrain box-to-box, c'est pas censé être un buteur. Le Bellingham qu'on a vu là en première partie de saison, je pense que ce Bellingham-là nous a un peu bluffé ou disons qu'il a un peu surperformé. Je suis pas en train de dire qu'il n'est pas capable de reproduire cela, mais je pense que c'est pas là qu'on l'attendait et c'est ça aussi en deuxième partie de saison qui faisait en sorte que les gens se disaient, ils n'arrivaient pas vraiment à jauger Bellingham parce que en deuxième partie de saison, ils ont vraiment vu le vrai Bellingham qui doit jouer, le Bellingham compact, le Bellingham qui est très important dans le milieu du Real, mais pas forcément un Bellingham buteur, c'est pas forcément le Belligol comme on dit, comme on a commencé à le surnommer. Donc il a gagné la Ligue des Champions, tout comme Vinicius, il a gagné la Super Coupe, il a terminé meilleur joueur de la Liga. Donc tout ça, c'est une surperformance.
Et j'ai vu aussi l'ampleur que ça a pris parce que maintenant, je pense que Bellingham, il a un aura extrêmement important, digne d'un Mbappé en ce moment. J'avais vu un truc là, comme quoi il allait être la tête d'affiche sur la photo de couverture de FIFA. Est-ce que c'est FIFA 2025 ou FC 2025? Les joueurs de jeux vidéo, vous m'en parlerez. Donc ça, c'est quelque chose. J'ai vu un peu une photo passer avec Beckham à côté, Zidane. Il y avait, est-ce que c'était Luis Figo et la petite Barcelonaise qui avait pris le ballon d'or, Aitana Bonatti, si je me rappelle bien. Donc, dans une saison, il est arrivé au Real, il a déjà fait tout ça. Donc, pour moi, Bellingham, quand même, il postule exactement pour le ballon d'or et à la fin, je pense même que pour moi, il est au-dessus de Vinicius, surtout après l'Euro qui vient de se passer. Une équipe d'Angleterre qui n'était pas forcément bonne. Ben, les rares victoires qu'ils ont eu à faire, Bellingham a été présent au premier match contre la Serbie, c'est lui qui a marqué le but. L'élimination qu'ils ont failli se faire avoir contre la Slovaquie, ben, la retournée là, c'est Bellingham, passeur décisif en finale. Donc, et surtout, il faut le dire les amis, on est dans un genre de football actuellement où tout est calculé et quelqu'un peut sortir sur le banc, faire une action de malade et terminer homme du match. Donc Bellingham, il a eu énormément de trophées d'homme du match cette saison. Et donc voilà qu'est arrivé Rodri. Et là, les amis, j'ai vu beaucoup de gens minimiser cela. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, même s'il y en a beaucoup aussi qui disent que c'est un candidat important. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens-là. Je suis pas en train de dire que Rodri va gagner le ballon d'or, mais je pense que Rodri, maintenant, qui rentre dans le dernier carré, qui rentre comme top 3, avant, si on allait mettre un top 3 derrière Bellingham et Vinicius, on allait mettre Harry Kane. On voulait mettre Mbappé. Ok, entre Harry Kane et Mbappé, je pense que ça peut se jouer. Ça pouvait se jouer. Mais maintenant, avec Rodri, c'est autre chose. Rodri, aujourd'hui, il représente quelque chose. C'est énorme. Rodri, les 3-4 dernières années, c'est le meilleur milieu défensif au monde. Il joue à Manchester City. C'est un élément extrêmement important. J'ai vu des choses sortir et ça, faut pas les prendre à la légère. Il y a une statistique qui est sortie, je l'ai pas en tête, je m'en souviens plus, mais qui disait que déjà, il y a un Manchester City avec Rodri et un Manchester City sans Rodri. L'autre chose qui est sortie, c'est que pendant cette saison, disons la saison passée, les matchs que City ils ont perdu, Rodri n'était pas là. Donc, il y a un peu cette légende-là qui est en train de se construire autour de lui, qui disent que quand Rodri est là, City n'est pas capable de perdre. Alors, évidemment, j'y crois pas forcément, mais sauf que les stats sont là. Les rares matchs que City a perdu cette saison, soit carton rouge, je me souviens qu'il avait pris un carton, juste après ils avaient perdu contre Newcastle ou un truc comme ça. Donc voilà, et Rodri aussi, si on veut parler de trophée collectif, c'est plus collectif. Le genre de Rodri, c'est pas un joueur individuel forcément. Le ballon d'or, ça commence entre août 2023 jusqu'au 31 juillet 2024. Donc actuellement, bon, les joueurs sont en vacances, il n'y a personne qui peut gagner encore des points pour le ballon d'or. Donc si on part de là, Rodri a gagné la Super Coupe d'Europe avec Manchester City. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné le championnat d'Angleterre. Et il y a aussi ce championnat symbolique-là. C'est la quatrième consécutif que personne n'avait fait en Angleterre jusque-là. Rodri est un élément prépondérant là-dedans. Oui, on peut dire qu'il n'a pas terminé meilleur joueur de la Première Ligue. Ça a été Foden. Mais Foden, c'était mérité pour moi, mais il y a l'impact qu'a Rodri. Il y a l'impact qu'a Rodri dans l'équipe. Et autant que Pep peut se passer de Foden dans un match, il peut te mettre un Julian Alvarez, Rodri, il peut pas s'en passer.
Il faut que Rodri soit blessé, il faut que Rodri soit suspendu pour qu'il ne joue pas. Donc on l'a vu. Et surtout que Foden, c'est parce que De Bruyne n'était pas là que Foden a pu jouer. Alors, entre Foden et Julian Alvarez, peut-être que Guardiola aurait choisi, mais c'est grâce à la blessure de Bruyne que Foden a pris toute cette place-là. Il a été beaucoup plus libéré et a posé certaines questions à Guardiola pour lui dire que maintenant, je sais que De Bruyne t'a aidé pendant toutes ces années-là, mais l'avenir est assuré dans l'autre moitié de terrain. Donc, ensuite, il a gagné le championnat, la Coupe d'Europe avec l'Espagne. Et ça, encore une fois, entre la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe, certes, la Coupe d'Europe, c'est pas la Coupe du Monde, mais quand même, ça pèse lourd dans la balance et surtout qu'il a terminé meilleur joueur de la Coupe d'Europe dans une Espagne. On peut dire que c'est un collectif bien huilé, c'est un joli football et il y a pas vraiment deux matchs que tu peux te dire que Rodri avait fait un mauvais match pendant la Coupe d'Europe. Tu peux dire que ce match-là, ça a été Nico Williams, le meilleur joueur. Ce match-là, ça a été Fabian Ruiz. Ce match-là, ça a été Lamine Yamal. Mais Rodri est toujours là, il a toujours été important. Et surtout, rappelez-vous le match contre la Géorgie, là. La Géorgie qui menait 1-0 sur l'Espagne. C'est Rodri qui a marqué le but de l'égalisation. Ensuite, l'Espagne a déboulé. Vous connaissez tous l'histoire. Et il a terminé homme du match dans ce match-là en 8e de finale. Donc, pour moi, les 3 joueurs que je viens de vous énumérer, pour moi, ça va être eux, le top 3. Mais il y a forcément d'autres qui on va le donner. Est-ce qu'on va surfer sur la vague de Bellingham? Parce que franchement, il nous a surpris, les gars. Il nous a surpris. Personne ne l'attendait là. Dans ce Real de Madrid là, tu as l'impression que c'est grâce à lui, même si on peut dire que c'est Ancelotti, le coach qui a su exploiter son potentiel. C'est lui qui l'a mis dans ce dispositif là. Alors qu'il n'était pas là-dedans au Borussia Dortmund, mais c'est quand même lui qui a été la tête d'affiche. Et surtout, il y a tout ce qui se passe autour de Bellingham. Je vous le dis, ils l'ont à la bonne en ce moment et on peut pas dire que ce n'est pas mérité. Donc quand tu es tête d'affiche sur le FIFA 2025 ou Dieu ne sait pas quoi, ça compte beaucoup. Mais Rodri aussi, qui vient de rentrer dans cette partie de tableau-là, il faut pas le prendre à la légère. Et j'allais oublier, il y a une histoire qui circule aussi. Ils ont dit que c'est Rodri qui l'avait déclaré, comme quoi le football espagnol mérite un ballon d'or. Faut pas oublier aussi, les amis, le ballon d'or, en même temps que c'est des individualités regroupées avec du collectif, des titres collectifs et des titres individuels, mais c'est surtout une histoire de propagande. Donc, si tu dis que l'Espagne de Xavi, de Iniesta, de Busquets, de tous les autres qui a gagné la Coupe d'Europe de 2008, la Coupe du Monde de 2010, la Coupe d'Europe de 2012, qui n'a pas eu un seul ballon d'or à cause d'un monstre qu'on appelle Messi et d'un autre qu'on appelle Cristiano Ronaldo, Rodri peut symboliser ce gars-là comme joueur pour avoir le ballon d'or. Même si je suis pas forcément d'accord avec ça, c'est comme ils ont essayé de faire là, quand Messi a gagné son ballon d'or en 2021, ils disent qu'ils auraient dû donner ça à Lewandowski juste parce que Lewandowski n'a pas gagné son ballon d'or en 2020 qui était forcément à lui parce qu'il avait tout gagné, c'était l'individualité, c'était le joueur que tout le monde était d'accord qui allait gagner le ballon d'or. Est-ce que cette propagande-là va faire en sorte que Rodri gagne le ballon d'or? Je sais pas, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si je devais délibérer dans tout ça, moi je vous dirais que ça va jouer entre Rodri et Bellingham. Pour moi, Vinicius a perdu des points. Il a perdu des points. Vinicius a cette image-là, encore une fois, je ne le critique pas. Chaque joueur a leur caractère. Il n'a pas arrêté en plus de faire ses excuses, de faire son mea culpa. Ça doit être compliqué aussi. C'est comme s'il est en train de se battre avec lui-même. On lui demande quand même à la fois de ne pas être lui-même. On ne sait pas ce qu'il a vécu, l'histoire de racisme en Espagne. Donc, moi, je ne juge pas son comportement. Mais c'est juste que faut être réaliste. Le football actuel, je dirais quasiment ça a toujours été le cas.
quand tu aspires à être un grand joueur, il y a certaines choses qu'on va pardonner plus aux autres qu'à toi. Ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. Donc, je pense que Vinicius est en train de travailler là-dessus. Mais cette saison, toutes ces choses-là ont en quelque sorte fait polémique et surtout il n'avait pas fait une très bonne Copa América. Alors c'est des votes, c'est de la propagande, c'est plein de choses qui vont entrer en compte. Peut-être qu'il va le gagner, s'il le gagne, moi je dirais bravo. Mais au vu de ce qui vient de se passer, un Bellingham qui a été sur toutes les parties de tableau, sur toutes les choses qui ont été importantes cette saison avec le Real de Madrid, et un Rodri, si tu enlèves le Real de Madrid premier en ce moment, vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, bah la deuxième équipe, c'est Manchester City. Et globalement, si tu te dis le meilleur club au monde actuellement, tu as plus tendance à te dire Manchester City pour ce qu'ils nous ont montré ces dernières années. Bah, c'est qu'un élément indispensable à City, c'est Rodri. Donc, faudra pas minimiser ça, mais franchement, je trouve que c'est chaud, ça amène encore beaucoup plus de challenge pour ce ballon d'or là, parce que il n'y a pas vraiment un gars qui sort vraiment du lot. Tout le monde a ses arguments là pour gagner ce ballon d'or. Je disais tout à l'heure que quelqu'un comme Carvajal peut postuler, et en parlant de Carvajal, j'avais oublié aussi que Rodri aussi symbolise un peu ce milieu défensif là. Et si on regarde les ballons d'or, le gars comme milieu défensif qu'il avait eu, ou du moins ce qui fait partie de la défense, c'était Cannavaro en 2006. Ensuite, en 2018, il n'y avait pas forcément de monde, mais ils l'ont donné à Luka Modric. Il avait fait finale de la Ligue des Champions. Il avait gagné la Ligue des Champions avec le Real. Il avait fait finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Mais beaucoup de gens citaient le nom de Varane, qui était défenseur central, qui avait tout gagné, en plus d'avoir gagné la Coupe du Monde avec la France. Ben, Varane n'avait pas gagné le ballon d'or. Est-ce que ça peut poser problème à Rodri? Je sais pas. Mais il a des stats qui sont ancrés en tête, notamment la Ligue des Champions de l'année dernière, même si ça compte plus, parce que si ça comptait, on allait aussi rajouter la Ligue des Nations qu'il avait terminé meilleur joueur et que l'Espagne avait gagné. Mais je me souviens du but contre le Bayern en quart de finale, si je me rappelle bien, le but à la finale contre l'Inter de Milan, qui était synonyme de victoire pour le Manchester City, pour gagner la Ligue des Champions. Donc tout ça rentre en compte. Alors je disais, Carvajal aussi peut être dans le top 5. Harry Kane, Mbappé, Lautaro Martinez, je mettais Lamine Yamal. Qui d'autre est-ce que je pourrais rajouter? Lautaro Martinez. Donc j'allais mettre Toni Kroos aussi pour l'histoire, qui est entré, qui a terminé sa carrière, qui a été l'un des éléments les plus importants aussi de cette équipe madrilène. Faut pas oublier, s'il n'y avait pas quelqu'un comme Toni Kroos pour distiller les ballons, ça aurait été compliqué. Bellingham, c'est pas ce genre de joueur-là. Lui, il attend dans l'autre partie de terrain, et surtout, lui, il est important dans les récupérations de ballons, dans les tâches défensives et à la fois offensifs en même temps. Donc ouais, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la liste, j'ai hâte que ça sorte. Je pense que c'est en septembre là, ça va sortir. Moi j'ai hâte de voir ça et de voir comment ils vont faire la liste et c'est qui va gagner le ballon d'or. Donc les amis, voilà mon avis, voilà ce que je pense. Pour moi, le plus grand favori pour moi pour gagner ce ballon d'or là, ça doit être Bellingham. Pour moi, il le mérite. Il a surfé sur ce qu'il a fait, ça a tout simplement été exceptionnel. Quand tu viens au Real de Madrid, on t'attendait pas. Forcément, au Real, ça pèse lourd. Après, je mettrais Rodri pour tout ce qu'il est en ce moment et tout ce qu'il a fait pendant cette saison. Même s'il n'y a pas forcément de choses individuelles qui sont sorties à part le meilleur joueur de la Coupe d'Europe. Mais quand même, quand tu joues dans les deux meilleures équipes, là, le Manchester City et l'Espagne, et que tu es le patron en quelque sorte qui analyse le jeu, c'est toi le tour de contrôle, c'est toi qui te fais tout, à part marquer des buts évidemment. Donc ça compte.
Vinicius complètement mérité pour ce qu'il a fait ces dernières années et surtout ce qu'il a fait pour cette saison. Donc, à vous de me donner vos avis dans les commentaires. Hein. Dites-moi comment vous voyez la chose. Est-ce que pour vous, la Coupe d'Europe, ça n'a absolument rien changé? Pour toi, pour vous, Vinicius, c'est Ballon d'Or? Ou peut-être que pour vous, c'est Bellingham. Donc voilà, je lirai tout ça. Et si vous avez un joueur qui vous vienne en tête, parce qu'il y a tellement de joueurs là, comme je vous dis, c'est compliqué. Mettez-le moi dans les commentaires. Je lirai tout ça évidemment. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Et quant à moi, je dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!